Bonjour à tous. Suite aux nombreuses demandes que nous avons eues sur le groupe Facebook Procédure d'immigration au Manitoba, j'ai décidé de faire ce petit tuto pour vous aider à remplir le plan d'établissement en donnant quelques exemples. Le but n'étant pas de faire du copier-coller, je vous conseille vivement de ne pas utiliser les mêmes phrases ou les mêmes idées, mais plutôt de créer votre propre histoire en vous basant sur votre propre profil et vos motivations personnelles. Il est clair que si tout le monde utilise les mêmes phrases, la province le remarquera et elle pourrait vous accuser de plagiat, donc prudence. Alors, ce plan d'établissement se divise en deux parties, mais nous n'allons en voir qu'une seule aujourd'hui, car la deuxième ne concerne que les personnes qui se font sponsoriser par des proches vivant au Manitoba. C'est d'ailleurs bien indiqué dans cette partie-là. Alors commençons. Vous remarquerez déjà qu'il n'y a aucun espace pour remplir ces informations personnelles. Ce n'est pas un oubli de la province, ce document fera partie de votre dossier envoyé au World Trade Center, donc pas besoin d'y mettre votre nom. Il sera archivé donc avec tous vos autres documents, notamment le TEF, votre lettre de motivation et la grille de points. Alors, si on va ici à la première question, vous remarquerez, c'est bizarre, oui, car on ne trouve aucun espace pour y répondre. Ne vous inquiétez pas non plus, car ce point est couvert par votre lettre de motivation. Donc, c'est dans votre lettre de motivation que vous devrez dire pourquoi vous avez choisi le Manitoba. Alors, la deuxième question, elle concerne votre destination au Manitoba. Donc, beaucoup de personnes que je connais ont indiqué vouloir habiter en région pour pouvoir bénéficier des 5 points additionnels sur la grille de points. C'est à mon avis une erreur, car vous n'avez pas besoin de ces points pour atteindre le minimum de 60 points. Et vous devrez aussi expliquer à l'agent pourquoi vous voulez vivre dans un coin isolé. Honnêtement, ce sera difficile. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est d'indiquer Winnipeg, sauf si votre plan est bien de vivre ailleurs. Donc par exemple, si vous avez des amis établis en dehors de Winnipeg, ou si vous avez un métier spécifique, genre agriculteur, et vous devez vous installer en dehors de la ville. Alors, vous devrez indiquer aussi dans l'espace ci-dessous au moins deux raisons pour lesquelles vous voulez vivre dans cette ville. Bon, pour Winnipeg, c'est assez facile car les raisons sont nombreuses. Là, par exemple, ce que j'ai cité, c'est disponibilité d'offres d'emploi dans mon domaine, forte concentration de la communauté francophone, forte concentration de garderies et d'écoles francophones, le mode de vie citadin tout en étant proche de la nature, la disponibilité des transports et la forte concentration de commerce. Alors, encore une fois, ce ne sont que des exemples, donc renseignez-vous bien par rapport aux avantages de Winnipeg et répondez à la question avec vos propres mots. Alors, la troisième question ne nous concerne pas non plus, donc pas besoin de la remplir. J'ajouterai aussi que même si vous connaissez des personnes au Manitoba, vous ne devez remplir cette partie-là que si quelqu'un accepte de vous sponsoriser. Sinon, pas besoin, donc vous laissez tous ces espaces vides jusqu'à la quatrième question. Alors là, on passe aux choses sérieuses, donc à savoir la profession envisagée au Manitoba. Donc ici, vous pouvez mettre plus d'une profession. Donc dépendamment de votre profil. Par exemple, si vous avez fait des études en marketing et que vous travaillez dans le commercial, ce que j'ai fait ici, donc vous pouvez citer ces deux domaines. Même chose pour votre conjoint. Donc là, j'ai donné un autre exemple. Si votre femme est banquière et qu'elle peut aussi travailler en tant qu'assistante d'administration, donc vous pouvez citer les deux professions. Alors maintenant, pour ce qui est des professions réglementées, vous devrez malheureusement faire vos propres recherches pour savoir si la vôtre l'est ou pas. Alors juste pour expliquer rapidement, donc une profession réglementée est régie par un organisme auquel vous devrez présenter une demande d'inscription. Donc cet organisme évaluera votre formation et votre expérience et vous dira si vous êtes qualifié ou pas. En général, ceux qui ont des professions réglementées devront refaire une partie de leurs études pour obtenir l'autorisation d'exercer. Alors ce processus prend du temps hein, et coûte un sacré paquet d'argent. Donc faites quand même votre recherche. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis non, tout simplement. Donc si votre profession n'est pas réglementée, donc vous devrez laisser cet espace vide. Si elle l'est, donc vous devrez expliquer quel est votre plan pour pouvoir exercer.
Donc ici dans cet espace. En général, les candidats citent des professions connexes non réglementées. Ce sera plus facile à argumenter et surtout plus proche de la réalité parce qu'honnêtement, en termes de temps et d'argent, c'est vraiment difficile d'obtenir les autorisations. Alors, la suite à cette question maintenant, c'est: êtes-vous capable de lancer le processus d'obtention du permis pratique avant votre arrivée? Alors là aussi, la plupart des personnes que je connais sélectionnent non, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de faire des procédures à distance. Donc à vous de voir ça aussi avec votre plan. Donc maintenant dans la partie plus bas, vous devrez citer des fonctions connexes que vous pourrez exercer si votre profession est réglementée. Donc ici vous avez des exemples. Donc par exemple, un ingénieur pourrait occuper un poste de dessinateur et un pharmacien celui d'un technicien en pharmacie. Donc renseignez-vous bien sur le sujet pour pouvoir citer des professions proches de la vôtre et qui ne sont pas réglementées. Donc maintenant dans cet espace-là, on reprend avec les professions non réglementées. Donc uniquement si votre profession n'est pas réglementée, vous devrez expliquer comment vous ferez pour trouver un emploi rapidement dès votre arrivée. Alors, les réponses sont assez standards ici, mais il faudra les adapter selon votre cas. Donc, moi, ce que j'ai mis, par exemple, c'est constituer un réseau professionnel pendant la visite exploratoire. Donc, ça, je vous le conseille vivement si vous n'avez pas encore fait votre visite exploratoire. Postuler aux offres d'emploi dès réception du visa d'immigration, vous pouvez le faire, même si les taux de succès sont assez bas. Et aussi, dès l'arrivée, s'adresser aux agences d'emploi spécialisées dans notre domaine. Alors, après ça, vous devrez répondre à une question que je n'aime pas beaucoup, qui est: prévoyez-vous d'améliorer vos compétences professionnelles avant d'arriver au Manitoba? Donc, vous pouvez répondre comme vous voulez. Si vous mettez oui, bon là j'ai pas mis oui, mais vous pouvez le faire. Donc, tout simplement ici, je vais mettre oui. Et là, je détaille mon plan. Donc vous devrez expliquer votre plan, comme par exemple ce que j'ai mis ici, c'est programme de formation continue au sein continue sans un programme, pardon, alors c'est continue, c'est la formation qui est continue au sein de mon entreprise actuelle. Assister à des colloques et séminaires, donc ça c'est selon votre domaine aussi. Formation en ligne dans mon domaine de compétences. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Donc à vous de voir. Alors maintenant les questions par rapport au niveau de la langue. Donc ici on vous demande: possédez-vous les compétences linguistiques nécessaires pour trouver un emploi dans une profession spécialisée après votre arrivée au Manitoba? Alors logiquement vous devriez cliquer sur oui. Mais je vous préviens quand même, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous aurez beaucoup de mal à trouver un emploi. C'est d'ailleurs bien indiqué ici. Donc, il faudra donc indiquer comment vous prévoyez d'améliorer vos compétences linguistiques en anglais. D'accord? Donc, alors, il faudrait que je me retrouve. Alors ici, il est impératif de répondre oui. Même si sauf si vous maîtrisez, si vous avez un anglais parfait, et lister les mesures que vous entreprendrez pour améliorer votre connaissance de l'anglais. Alors là, par exemple, ce que j'ai mis, c'est cours de perfectionnement dans des écoles spécialisées, donc des écoles de langue, programme en ligne de perfectionnement, regarder des films et séries en version anglaise. Ça, franchement, ça aide beaucoup. Même si vous mettez les sous-titres au début, donc vous pourrez développer votre anglais très très rapidement grâce à ça. Donc ça, vraiment, je vous le conseille. Et continuer la pratique journalière de l'anglais dans mon milieu professionnel. Donc ça, c'était mon cas par exemple. Alors, dernière question, celle qui fâche, les finances. Alors, je vois passer beaucoup de questions par rapport à ça, et j'avoue que le principe est assez flou, donc on va essayer de le clarifier ici. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'il en est. Alors, la province vous demande de faire un état de vos éléments d'actifs et de vos dettes et de présenter ensuite la valeur nette de vos avoirs. Alors, par actif, ce qu'on veut dire par actif, c'est l'argent que vous avez dans vos comptes
et les biens. Donc, la province ne considère que vos avoirs sous forme d'argent déposé sur un compte. Donc, il faut avoir un relevé de compte, quelle que soit la monnaie ou le type de compte. Donc, que ce soit en dinars, en dirham, en francs, pardon, non, pas en francs, en euros, n'importe quelle monnaie. Et quel que soit le type de compte, donc que ce soit un compte épargne, un compte courant, n'importe quel type de compte. Le plus important, c'est que ce soit un document officiel qui soit émis par une banque ou une institution financière. Alors, par contre, dans cette section, l'estimation doit être faite en dollars canadiens. Donc, vous ferez votre conversion tout simplement grâce à des convertisseurs que vous trouverez sur Internet. Alors, aussi, vous pouvez présenter un bien immobilier, mais il vous faudra fournir une estimation précise faite par un expert. Donc là, on ne peut pas jouer, on ne peut pas dire voilà, j'ai une maison qui coûte 100 000 dollars. Non, il faut un papier qui prouve que votre maison coûte 100 000 dollars. Le plus important, c'est que cette valeur-là, donc la valeur de vos actifs, moins la valeur de vos actifs, moins la valeur de vos dettes, soit égale ou supérieure au montant exigé par la province, qui est de 10 000 dollars pour le requérant principal, plus 2 000 dollars par personne à charge. Donc ici, j'ai mis un petit exemple pour vous aider à comprendre. Donc là, admettons par exemple que j'ai une famille de 4 personnes. Donc la province m'exige d'avoir 16 000 dollars dans mon compte. Alors, moi dans mon compte, j'ai une épargne de 25 000 dollars. D'accord? Mais j'ai aussi des dettes de l'ordre de 30 000 dollars. Donc, disons que c'était un crédit immobilier. Donc, vu que j'ai une maison qui coûte aussi 100 000 dollars, et là, je répète, il faudra la faire estimer par un expert. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes actifs. Donc, mes actifs, ce sera les 25 000 dollars plus les 100 000 dollars. Et mes dettes, je vais les déclarer, qui sont de 30 000 dollars. Donc, la valeur nette de mes avoirs, c'est mes actifs moins mes dettes. Alors, mes actifs ici, c'est les 25 000 dollars que j'ai dans mon compte, plus les 100 000 dollars que vaut ma maison. Et je déduis le montant qui me reste à payer comme crédit. Donc là, par exemple, la valeur nette, elle est de 95 000 dollars, ce qui est largement supérieur à ce que me demande la province. Donc, je sais qu'il y a des cas spécifiques où vous avez des crédits à la consommation. Le but, c'est toujours d'avoir ça, moins ça, égal ou supérieur à ce que vous demande la province. Donc, c'est ça le principe. On ne peut pas jouer avec ça, c'est obligatoire. Voilà, donc nous en avons fini avec le plan d'établissement. Donc, il ne reste que la partie numéro 6 à remplir. Donc, notez aussi que vous avez une feuille supplémentaire ici si vous avez besoin d'espace, donc si vous avez besoin de détailler d'autres points. Donc ici, juste sur la partie 6, ben, il n'y a rien à détailler, vous mettez juste votre ville. Donc là, je prends un peu les devants, on va dire que tout le monde va être à Winnipeg dans 1 ou 2 ans. Vous mettez la date et vous cochez, pas besoin de signer le document, donc vous le laissez tel quel, vous l'enregistrez, vous le mettez sur votre bureau et vous l'envoyez à Brigitte. Donc voilà, j'espère que ce guide vous a aidé à mieux assimiler ce plan d'établissement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos parce que je vous promets, il y en aura beaucoup, il y aura plusieurs guides et il y aura certainement des vidéos qu'on fera sur Winnipeg. Nous sommes aussi présents sur Facebook à travers le groupe Procédure d'immigration au Manitoba et bien sûr, et bientôt plutôt, nous aurons un site web. Voilà, à très bientôt et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire sur cette vidéo ou directement aussi sur le groupe Facebook. À bientôt.